Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet d'origine sur le Samsung Galaxy A23 5G. Le bloc écran d'origine, vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils numéro 1. Le kit d'outils et le bloc écran, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également le liquide et remover, et vous allez voir qu'il est quasiment indispensable pour retirer la batterie. Et vous retrouverez également le patron en version adhésif. Le patron d'aide au montage classique, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas, le code de réduction c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter un peu moins d'une heure et la difficulté notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et on va commencer tout de suite dans la première étape par décoller la vitre arrière pour ouvrir le A23 5G. Donc on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. On vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout l'arrière du téléphone. Une fois que l'arrière du téléphone est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a inséré le médiator en métal percé, on le remplace par les deux médiators en plastique et on va donc faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors on l'appelle vitre arrière, mais celle-ci elle est en plastique. Donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du A23. A noter, utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre médiator qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors on fait glisser les deux médiators et une fois qu'on a bien fait tout le contour du téléphone, on va pouvoir retirer notre vitre arrière qui se décolle relativement facilement. Elle n'est pas trop collée, mais faites attention juste au niveau des lentilles. Allez coller sur tout le contour des lentilles, donc on va devoir réchauffer cet endroit-là pour ensuite faire levier avec le médiator en plastique toujours, et ainsi décoller notre vitre arrière. Et on va pouvoir donc mettre notre vitre arrière de côté et passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons retirer le châssis intermédiaire. Alors avant cela, nous allons retirer les lentilles des appareils photo en faisant levier tout simplement avec la pincette. Alors vous avez vu, c'est un élément qui est distinct de la vitre arrière, donc elle est c'est un élément qui est relativement facile à changer et c'est un élément qui se casse assez régulièrement. Les lentilles des appareils photo arrière, donc là c'est relativement simple à changer. Une fois qu'on a mis de côté les lentilles de protection, on va pouvoir retirer toutes les vis qui maintiennent notre châssis intermédiaire, et il y en a 16 en tout. Et ce sont des vis cruciformes qui font exactement la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou directement via le chat de notre site internet. Maintenant, on va insérer le levier pour déclipser le châssis intermédiaire. Voilà, on pousse le châssis à l'extérieur et ensuite, une fois qu'on l'a déclipsé, on va pouvoir finaliser le retrait de la coque intermédiaire en faisant glisser notre levier sur tout le contour du téléphone. Il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape. Voilà, maintenant, on retire notre châssis. Alors vous ferez juste attention car vous avez toujours une nappe qui est connectée au châssis intermédiaire. Voilà, elle est là. Et c'est la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc le lecteur d'empreinte digitale qui bien sûr est sur le côté du téléphone. Et on pose notre châssis intermédiaire qui comprend également un haut-parleur et l'antenne NFC. Et on va pouvoir maintenant déconnecter et décoller la batterie. On commence par déconnecter la batterie. Et ensuite, on va également déconnecter la nappe que vous voyez juste à droite, qui passe par-dessus la batterie. Donc il s'agit d'une nappe d'interconnexion. Et maintenant, pour décoller la batterie, on va devoir utiliser le liquide e-remover que vous retrouverez soit en vente à l'unité ou qui est inclus dans le kit complet de réparation. On va faire glisser ce liquide le long de la carte en PVC. Et le but, ça va être
que le liquide s'infiltre sous la batterie pour dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Donc on en met sur le côté droit, et on va faire la même opération sur le bas de la batterie. On vous conseille vraiment d'utiliser le liquide air remover pour retirer la batterie, ça facilite vraiment la tâche. Si vous n'utilisez pas de liquide air remover, vous allez être obligé de faire levier et la batterie elle est assez bien collée et vous risquez de l'endommager lors du décollage. Alors une fois qu'on a bien mis du liquide à droite et en bas, on va mettre le téléphone sur un plan incliné en mettant la ventouse par exemple sur l'écran et ensuite on va laisser le liquide agir pendant environ une demi-heure, 40 minutes. Et une fois qu'on a bien laissé le liquide agir, on va faire levier avec le médiateur en métal, classique, pas le percé, pour finaliser le décollage de la batterie. Voilà, on fait levier légèrement. Alors vous risquez de tordre un petit peu le médiateur, mais c'est pas grave. Alors surtout, pour réaliser cette opération, n'utilisez jamais d'outils perçant ou tranchant, on risque d'endommager la batterie et il ne faut jamais remettre une batterie qui a été endommagée lors du démontage. Alors on voit bien l'action du liquide qui a bien dissous les adhésifs qui étaient sous la batterie et on va la mettre de côté pour passer à la quatrième étape. On va retirer maintenant les éléments qui sont encore présents sur le châssis et on commence par le bas, par le connecteur de charge que l'on commence à déconnecter. Donc on déconnecte plutôt la nappe de l'écran. On va également déconnecter les deux câbles coaxiaux qui sont connectés sur le connecteur de charge. Et enfin, notre connecteur de charge, il est fixé à l'aide d'une vis cruciforme que l'on va retirer. Alors faites bien attention à bien la repositionner sur le patron d'aide au montage car vous avez vu, elle ne fait pas la même taille que les vis que vous avez enlevées précédemment. Et maintenant on peut retirer complètement notre connecteur de charge qui comprend également un micro et la prise jack. Alors il nous reste encore sur la partie basse du téléphone à retirer le vibreur. Donc là encore on va le chauffer légèrement pour faciliter son extraction. Et on utilise la pincette pour retirer le vibreur. Voilà, pour le vibreur, on le met de côté et on passe à la partie haute du téléphone et on va pouvoir retirer la carte mère et les caméras. Et on commence par retirer la vis qui maintient la carte mère. Et une fois qu'on a retiré la vis, on va pouvoir extraire complètement notre carte mère qui va venir avec les deux câbles coaxiaux, voilà, et les différentes caméras. Alors la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors on va bien sûr reprendre notre nouveau bloc écran d'origine. Le voilà à droite. On enlève les protections adhésives sur celui-ci. Et on replace ensuite notre carte mère directement sur le châssis. On vient la refixer à l'aide de la vis que l'on avait enlevée précédemment. On repasse ensuite les câbles coaxiaux dans les guides qui sont le long du châssis. En faites bien attention à bien les passer dans les guides, car sinon vous allez avoir un peu de mal à remettre la vitre arrière à la fin. On reprend notre vibreur que l'on repositionne et ensuite, bien sûr, le connecteur de charge. On vient remettre la vis cruciforme, donc la vis noire. Et enfin, on va pouvoir reconnecter nos deux câbles coaxiaux et également la nappe de l'écran. Alors n'oubliez pas, le câble blanc il va sur la gauche et le câble bleu sur la droite. Et là encore, faites bien attention à bien passer les câbles dans les guides qui sont juste au-dessus du vibreur. Maintenant, on va pouvoir recoller notre batterie. Alors nous, on vous conseille d'utiliser les stickers universels pour batterie que vous retrouverez dans le kit complet de réparation ou sinon vous les retrouverez à l'unité. On a donc enlevé la partie adhésif bleu. On fait légèrement dépasser la partie noire. Et cette partie noire, ensuite, on va la faire se replier sur la face avant de la batterie. Et comme ça, si vous voulez la changer, vous n'avez plus qu'à tirer sur la partie noire et les languettes vont s'enlever toutes seules. C'est quand même beaucoup plus simple que d'utiliser du liquide air remover. On est tous d'accord. Alors, on repose maintenant notre batterie sur le châssis. On vient remettre la nappe d'interconnexion. Et ensuite, la nappe de la batterie. Et une fois qu'on a reconnecté la batterie, on va reprendre notre châssis intermédiaire que l'on va reclipser sur tout le contour du téléphone.
Alors on appuie fortement sur tout le contour pour bien reclipser le châssis. Ça se fait sans trop de difficulté. Une fois qu'on a bien reconnecté le châssis, reclipsé pardon, le châssis, on vérifie la pression des boutons pour voir si c'est OK. On va pouvoir rebrancher notre lecteur d'empreintes digitales. Et maintenant, bien sûr, on vient remettre toutes les vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire. Alors si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, on avait fait un petit plan précédemment qui vous indiquait l'emplacement de toutes ces vis. On reclipse plutôt les lentilles des appareils photo arrière. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer notre châssis afin de pouvoir recoller la vitre arrière sur le châssis. Donc on enlève tous les adhésifs qui sont encore présents sur le châssis et la coque arrière. Et on prend la colle B7000 et on va apposer de la colle sur tout le contour du châssis. Alors la colle B7000, elle est incluse directement dans le kit d'outils numéro 1. Alors n'hésitez pas à mettre un petit filet de colle, voilà, bien sur tout le contour, et faites attention à ne pas en mettre sur les lentilles directement. On en met autour des lentilles et on reprend notre vitre arrière que l'on positionne sur le châssis. On appuie bien au niveau des lentilles et ensuite on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous on utilise des pinces de serrage à la maison. Vous avez sûrement des pinces à linge ou alors peut-être des livres aussi. Vous pouvez mettre le téléphone sous un livre pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera donc terminée. On va pouvoir rallumer notre téléphone et remettre bien sûr le rack SIM. Et vous avez un téléphone qui est tout neuf. Et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant par le bloc écran d'origine ou en compatible également. Vous le retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1. Ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide et remover que je vous conseille vraiment pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas les 10% de remise, c'est avec le code YouTube, il a rentré directement dans la page panier tout en bas. Et avec ce code, vous bénéficiez de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Je vous laisse quant à moi avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.